Alors, tu as été donc au plus haut niveau pendant un titre individuel, hein, je ne parle pas d'autre chose, au plus haut niveau mondial, et tu as gagné beaucoup de titres mondiaux et européens. Oui. S'il y en avait un titre qui restait gravé dans ta mémoire pour des tas de raisons, qui t'a vraiment, quand tu passes à ta carrière, est-ce qu'il y en a un qui reste et pour des tas de raisons, ce serait lequel? Je réponds parce que mondial, c'est le plus haut niveau. Ok, mais je parle sur mondial, par exemple, parce que là-bas, il y a les deux titres, pour moi, avec valeur. Mais ils ont tous des valeurs. Mais on doit penser en comment on est présenté le billard dans le monde entier. Je réponds comme ça. Mais pour moi, c'est peut-être drôle, le titre que c'était le plus de valeur, c'est le titre pentathlon à Berlin, champion du monde avec le monde. Le premier. C'était sous, mais là-bas, c'était presque abnormal qu'est-ce que j'ai fait là. Tu peux avoir un peu de chance, mais gagner avec Keulemans un pentathlon sur 5 parties, déjà a perdu 1-0, ça veut dire que tu dois gagner 3. C'est toujours comme ça, c'est ça, c'est un exploit. Maintenant, je peux dire, moi, j'ai fait un exploit. Mais alors, il y a émotion. C'est l'ultime titre. C'est champion du monde. 3 bandes chez Bayer, sur les différentes places. Anvers, à la fin, Yokohama. Pourquoi? Parce que 3 bandes, pour moi, c'était toujours un peu dur. Parce que dans le dos, j'ai senti, c'est un peu de chance. Ceci, c'est pas prouvé. Même Raymond a dit, au premier titre, j'étais pas là. Ok. Mais je l'ai battu 3 fois en Belgique. Et à la fin, je suis devenu champion du monde, 3 bandes professionnelles, pas sur une championnat, mais sur 5, 6 différentes places. Palma, Las Vegas. Et la valeur, c'est plus grande émotionnelle. La valeur de joueur de billard, c'est sans doute le pentathlon. Pour moi, c'est pas le 3 bandes. Mais je m'excuse, parce qu'à la bande, comme on a parlé, on parle, les joueurs qui comprennent parlent de ça. Mais les gens dans les rues, je m'excuse c'est pas la même chose. Ils veulent mais ces deux-là, mais surtout le pentathlon. Alors, il y a un sujet qui nous, les Français, nous intéresse, c'est la période où, en France, on avait, en 66, on avait des joueurs professionnels qui vivaient du billard à Paris, dont Roland Dufetel, qui était un de tes amis, qui est devenu un ami après. Il y avait Jean Marty, et puis un autre qui était un peu moins fort, Constant Cotte. C'était les 3 professionnels parisiens qui jouaient dans des salles multicolores, on appelait ça genre casino, là, et qui donnaient des cours de billard, etc. Et donc Dufetel, on a eu l'occasion d'en parler. Par contre, Jean Marty est rentré sur le circuit international avec Raymond Keulemans, mais toi, tu es arrivé sur la fin. Juste à la fin. J'ai encore joué avec Marty. Oui, une fois, j'ai vu une fois ou deux, mais pas plus. Champion d'Europe à la bande en Allemagne, et championnat 71-2 à Roubaix. Voilà, donc 2 fois. Oui, 2 fois. Mais c'était à la fin, ça doit être en 69. C'était l'ultime année. C'est aussi la fin de l'Ivoire et... Voilà, il a fait 4 ans. Et c'est pendant cette période-là que on a décidé d'arrêter l'Ivoire, sauf pour oui, c'était le moment là. Là, il y a eu une décision et on est passé à ça. Et nous, Marty reste pour les joueurs français. Il est décédé l'année dernière, en décembre. On va lui faire d'ailleurs un hommage à notre assemblée générale au début du mois de juin. Reste pour nous un joueur absolument incroyable sur les jeux de série. Je parle les performances qu'il a réalisées. En Anvers, à Bruges, avec Raymond. Une reprise. Je commence. 71-2. Je sais que tu sais tout ça. Mais il était complètement différent de tout ce qu'on voyait par ailleurs. Tu vois? C'est son jeu, c'est Marty. Mais c'était complètement différent. Oui, complètement différent. C'est-à-dire, vous, on pouvait voir
il y avait une académie belge. Oui. On voyait un jeu belge où les gens étaient forts à peu près un peu partout. Oui. Quoi. Ils étaient très très costauds. Oui. Et là arrive sur le marché, comme on dit, un gars qui a une autre façon de jouer, complètement différente. Comment vous perceviez ça quand vous l'avez vu arriver? Parce que vous le connaissiez pas beaucoup avant 66. Non, mais je crois que si on voit l'école française, si je peux dire, Ouais, c'est ça. c'était tout sur la technique. Tout est sur la technique. Ça doit être juste. Ouais. Même 2-3 millimètres qui n'est pas bon, pas content. Et je prends la différence en Belgique, et maintenant je prends une expression de Raymond, parce que j'ai toujours écouté à beaucoup de joueurs. Même Wafla, j'ai entendu dire de moi qu'il ne savait pas que je suis dans le jeu. Ludovic joue très bien, mais ils ne connaissent pas auteur des billes. Je pense à ça. Ah bon. Je pense beaucoup à qu'est-ce que... Et Raymond, c'est la même chose. Je suis en France, chez Paris, avec lui, et il joue un tournoi avec moi, et il vient des Français à Paris. Monsieur Keulemans, tu joues quel système? Conti, Marty, et alors il devient un peu... Même pas ça. Non, dit-il, je joue le système Keulemans. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va répondre. À ce moment-là, c'était donc, j'ai encore au début. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur Keulemans? Pas raté, il dit. C'était toujours dans mon esprit. Hein. Je veux dire, parce que demande l'école française, si tu vois Marty, si tu vois Connaissant, c'est technique totale. Même Duduf. Mais Duduf était plus fort. Un peu plus moins. Il peut nager. Il peut, allez, excuse-la, mais il pouvait ça. C'est un joueur qui nous comprend. Devait-elle nous comprendre? Je suis sûr. Oui, mais même Marty et Connaissant étaient si forts techniquement, un peu fanatiques sur leur jeu, qui ratent un peu comme c'est pas nécessaire, de temps en temps. C'est ça la différence. D'accord. Mais la valeur des Français, c'était intéressant pour les Belges. Oui, bien sûr. Parce qu'on a pris. Bah oui, ça permettait de voir un peu ce qui était bon chez eux. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est bien d'avoir ton avis. Donc sur ta carrière, tu as laissé des traces évidemment à la bande, ça on en a parlé, et à tous les modes de jeu, mais il y a un record qui reste encore aujourd'hui, qui est vraiment le repère incroyable, c'est ton record au 47-2 où tu as la fameuse série de 2020. 2010. Voilà. Bon, bah, c'était dans quelle compétition? Comment ça s'est fait? C'est le champion d'Europe pentathlon. Pentathlon. À travers de ma porte. Ouais. Au pentathlon. Il y a des gens qui disent c'est plus facile. Il y a des gens. J'ai fait quand même maintenant je parle pas de 2010. Je parle à Maubeuge. Parce que Maubeuge est hier sur la télévision. Parce que des choses de grève et tout ça. Mais j'ai dit hier à Maubeuge. J'ai fait 169 de moyenne, 63 de moyenne générale dans le championnat d'Europe, 47-2. Il y a une drôle de chose. 47-2, ça m'a fait des records qui existent encore. 400 points, 103, 163 et point de moyenne générale. 2010, et j'ai pas beaucoup de titres au 47-2. En Belgique, oui. Europe, je crois rien. Non. Oui, c'est drôle. Hein? Oui, c'est drôle. C'est drôle. Mais les 2010, c'était en Europe. Et match contre j'ai tous. C'est dans le bouquin qu'il commence avec 300 et je termine. Et au moment que j'ai compris, mais j'avais déjà 2000. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'il m'arrive. Je pouvais plus jouer avec Aguilera. Il y a une partie dans ces choses-là que je me reconnais. Mais ça c'est la force de. Je cite beaucoup par respect Valin et Conti parce qu'ils m'ont donné le chose de penser, de jouer avec la tête. Moi, je ne jouis pas un joueur de 47-2 à la ligne. Parce que 47-2, il parle toujours à la ligne. Moi, je parle tiers de billard. Pour moi, 47-2, c'est tiers de billard. C'est la maîtrise du tiers, complètement. Si tu fais pas des fautes, tu l'as pas. Tu manques plus. C'est comme Coudron, comme aujourd'hui. Je peux comprendre. Avec parce que la chance de pas être en difficulté est plus grande si tu fais le bon, le
terre de billard, Voilà. à la ligne, c'est tout. Si c'est tout que tu es dangereux tout le temps, hein, parce que ça s'ouvre un Ah peu. oui, puis il peut y avoir un coup de queue qui part pas. puis C'est paf, peut-être ça pas reste- correct, qu'est-ce que je dis, mais c'est mon opinion. Ouais, ouais. Tiens, 42, c'est terre de billard. Voilà. Et le reste est profité. Tu as formé ou tu as pris en main un peu quelques joueurs, même si ça n'a pas été un sujet sur lequel tu t'es totalement investi, mais je sais que tu as mis un peu Eddy Merckx en situation au départ, hein, tu l'as un peu... hein. J'ai trois choses en donnant des leçons parce Ah. que j'ai pas beaucoup fait. Et c'est à nouveau Van Leembuit qui m'a dit, je dis, Schraben donne beaucoup. On parlait, il dit, le temps que tu donnes de leçons, c'est du temps perdu. Il faut jouer. Si vous voulez être un grand joueur, il faut jouer au billard. C'est Van Leembuit qui m'a dit. Et il m'a tout. Mais les trois choses qui m'ont fait des plaisirs énormes, en laissant dire par des leçons, c'est les Japonais que j'ai fait. C'est Fonzie Greten, que j'ai été à Luxembourg, et c'est Eddy Merckx un peu. Et ça m'a fait plaisir que j'ai aidé à eux. C'est eux qui le font. Hein. C'est le joueur qui fait tout. Hein. Ouais. Mais j'ai eu la chance de parler, de travailler avec ces gens. Et moi, pour le reste, pour des leçons, c'est l'unique chose qu'on peut me dire que j'ai pas beaucoup fait. Même maintenant, je fais pour mes amis, pour amuser. Je peux le faire, mais j'aime mieux. Si je suis en donnant des leçons, de dire, j'aime mieux être au billard. Bon, ben écoute, Ludo, merci. Non, On a fini, on a fait le tour de la Ça va. question. je suis curieux, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ah ben on verra. J'ai parlé comme je pense d'y parler. Bah c'était toi, Ah ouais. Oui, c'est moi. c'est toi. Je parle toujours comme ça avec des Ouais. moments qu'il y a qui sont pas d'accord avec moi, mais il faut pas être d'accord mais en parlant avec 10 personnes qui mettent leur cœur sur la table, peut-être on trouve quelque chose qui sort bon. Ça soit moi, mais j'aime mon sport. Ça doit être pas moi. Hein. Mais des idées sur la table. Bien. Allez, merci beaucoup. Bien. Et maintenant on va aller faire un peu de cinéma. Ok.